Welcome back to my channel. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez aimé en fin de vidéo et d'écrire en commentaire ce que vous voudrez que j'améliore dans mes publications, ce que vous voulez que j'améliore dans mes vidéos. Aujourd'hui, on va parler de la fois où je me suis fait agresser avec une arme blanche. En classe de 3ème, je pense. Excusez-moi pour ma voix parce qu'en ce moment je suis un peu malade et tout. Et du coup, je vais rentrer à la maison. Mais quand je suis rentré, il n'y avait personne et j'ai appelé ma mère. Elle me dit que non, elle était chez ma tante et que je devais arriver à la voir, que je devais venir parce qu'il n'y avait pas les clés de la maison. À l'époque, j'avais un petit téléphone, je faisais l'examen, je faisais le BEPC. J'avais un petit téléphone, c'était des touches. À l'époque, c'était pour moi, c'était quand même c'était extraordinaire. C'était un truc grandiose, vous voyez. C'était pas vraiment parce qu'il y avait des téléphones à la mode à l'époque, BlackBerry, Android, ce genre de choses et tout. C'était bien. Mais le téléphone que j'avais me permettait de texter, envoyer des messages et tout. Non seulement que je me suis fait, en fait, dans cette vidéo, non seulement que je me suis fait arnaquer, mais je me suis fait agresser. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je rentrais, c'était en plein jour, il était je crois 14h ou 15h comme ça. Je pense 13h, 14h. Je rentrais et donc je partais, c'était je crois à 30 minutes de marche. Je me suis dit bah je marche au lieu de ressortir dans le goudron principal et de prendre un déplacement. Du coup je me suis décidé de marcher. Je marchais. Et en marchant, je vois un gars devant moi, il était un peu plus grand que moi, il était du genre comme moi de maintenant, mais moi je suis un peu plus petit vu que je suis en 3ème. Et il me voit, euh, je veux passer, je voulais passer à droite, il part à droite, il m'arrête, il dit oh, attends s'il te plaît. Je voulais passer, il m'a dit non, non, attends s'il te plaît. Il m'a dit oh, c'est le comment tu vois, j'ai dit non, ça va, et vous, vu que je le voyais, je ne le connaissais pas. Il me dit non, il va bien aussi. Il me dit, mais qu'est-ce que tu fais là? J'ai dit, mais c'est mon quartier, c'est mon secteur, je traîne là, je vais chez ma tante. Il me dit, d'accord, il me dit, bah écoute, euh, j'ai un téléphone avec moi que je voulais vendre. Tu en dis quoi? Je lui dis, non, je ne suis pas intéressé, je suis pressé, il faudrait que je parte. Il a insisté, il m'a dit, euh, non, je te fais voir mon téléphone. Et puis il me dit, euh, tu as l'air d'avoir un bon téléphone, fais-moi voir ton téléphone. Du coup, aussi naïf que j'étais à l'époque, je ne le voulais pas au début. Je lui ai dit non, mais je ne vous connais pas, je peux vous donner mon téléphone comme ça. Il dit non, mais t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Oh, bah, tiens mon téléphone. Il m'a donné son téléphone. Il me dit tiens mon téléphone. Au cas où tu crois que je vais partir ton téléphone. Au cas où tu crois que je vais voler ton téléphone. Et du coup, je lui ai donné mon téléphone. Il a tenu ça, il a comme ça regardé. Et il commençait à marcher. Il dit qu'il y avait des gens en fait. Il y avait des gens qui commençaient à marcher, aller vers de l'arrière et tout. Il me dit non, viens et tout. Je lui ai dit non, mais moi je pars, je suis pressé. Il me dit non, non, viens, viens, je te montre juste quelque chose. Et je lui ai dit non, non, je peux pas, je suis pressé. Il me dit viens. À un moment, je commençais un peu à paniquer. Je me suis rendu compte qu'en fait, le gars, il me jetait quelque chose. Je me suis dit, mais non, je peux pas laisser faire. Je l'ai tenu. Il continue à marcher, marcher, marcher. Et après, je ne sais pas comment est-ce que euh, dans la ruelle, il n'y avait plus personne. Du coup, il avait viré, il avait emprunté une route où il y avait des cimetières à l'époque et tout. On empruntait cette ruelle et il n'y avait personne. Du coup, je faisais que le suivre. J'ai dit dans mon téléphone, reprenez votre téléphone comme ça. Et à un moment, il s'arrête et me dit, qu'est-ce que tu veux? Après, je lui dis, mais je veux mon téléphone, donne mon téléphone, c'est pas mon téléphone. Et il me dit, écoute, si j'étais à ta place, je ferais demi-tour maintenant. Et vas-y. Je lui dis, mais attends, c'est pas normal. Vous voyez, moi je suis plutôt, je ne me laisse pas me faire impressionner. Voilà. Je suis quelqu'un du genre, je ne me laisse pas me faire impressionner par quelqu'un quand tu peux être top. Je ne me laisse pas faire impressionner par quelqu'un, tu peux être plus grand que moi ou je vais pas. Si tu ne me respectes pas, je ne te respecte pas. Ma logique c'est comme ça, j'ai toujours été comme ça. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le gars me dit, écoute, si moi chez toi, je ferais auto mariage, je repartirais. Je dis, mais vous avez mon téléphone, moi je peux rentrer comme ça, c'est mon téléphone. Et tu ne me prenez mon téléphone. Et qu'est-ce qu'il fait? il, euh, il fait trop en arrière, il ramasse une bouteille, il casse la bouteille et me dit si tu t'approches, je te force dans le ventre. Ah, j'ai vu. J'ai repensé en fait à tout ça, je me suis dit, attends, je suis en 3ème, j'ai pas encore fait l'examen. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas encore faites, il y a trop de choses. Et je me suis dit, non, non. Alors là, quoi faire en fait? Je me suis dit, il y avait un côté de moi qui disait, c'est juste des grimaces, il ne va rien te faire et tout, il essaie d'insister, tu vas voir, il va prendre ton téléphone. Un autre côté qui disait, c'est pas grave en fait, c'est son téléphone, ça coûte même pas 1000 euros, même pas 500, même pas 30.
il reculait, il disait si tu viens, je te mets ça. Mais ce qui m'a le plus choqué, c'est que dans la ruelle, il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Euh, du coup, moi je lui ai dit, je restais calme, je lui ai dit, d'accord, ok. J'ai j'ai- j'ai fait marche arrière. J'ai dit, ok. Euh, je suis reparti doucement. Il faisait que me regarder. Et il a vu que j'insistais, j'étais là. Il criait, il disait, dégage, vas-y, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que je pouvais faire? Il n'y avait personne, je ne pouvais pas crier, je ne pouvais rien faire en fait. Je pouvais rien faire. Et puis j'étais un peu traumatisé. Imaginez que quand il casse sa bouteille, il dit qu'il peut vous parler là avec. Ouais. Ensuite, après, j'avais son téléphone en main. Et j'ai pris son téléphone. Je dis, mais il m'a laissé son téléphone. J'ai ouvert. J'ai vu que le téléphone n'avait pas de batterie, le téléphone ne marchait pas, il était gaspillé, l'écran était cassé. Du coup, non seulement que je m'étais fait arnaquer, mais je me suis fait agresser. Et j'étais vraiment traumatisé. Et quand j'arrive chez ma tante, je prends ma mère, je lui raconte ce qui s'est passé. Elle me dit que tu as bien fait. Elle me dit que tu as bien fait de ne pas insister là-dessus parce qu'il aurait pu te faire quelque chose de mal. Et notamment qu'il n'y avait personne dans la ruelle. Et j'ai dit, ouais, c'était bien. C'est bien. Et jusqu'à maintenant, je ne l'ai plus jamais revu. Et pourtant, on était dans le même secteur, dans le même quartier. J'étais, je crois, à 2 km. C'était, je crois, à 1 kilomètre de ma maison. Mais je ne l'avais plus jamais revu. Je pense qu'il n'était pas de ce quartier. Je sais pas. Mais même si je le revoyais maintenant, je n'allais pas le reconnaître. Je n'allais pas le reconnaître et tout. Mais je pense que c'était une bonne leçon pour moi. J'étais un peu trop naïf à l'époque. Et c'est le même message que je veux vous faire passer. C'est que dans tous les domaines, ne soyez pas naïfs, les gars. Ne soyez pas naïfs, essayez de réfléchir et de dire. Et ne pensez pas juste pour les autres, parce qu'on est venu sur Terre. Je sais que les gens vont prendre ça mal, parce qu'ils vont se dire que c'est un peu trop de l'égoïsme. Mais je pense qu'on est venu sur Terre, non pas pour les gens, mais avoir pour soi. La première personne à qui tu dois faire plaisir, c'est toi. Et après, dans les autres. Ça a toujours été comme ça, c'est la logique. C'est quand une lampe est éclairée, la première personne, c'est comme quand tu veux éclairer une lampe. C'est comme quand tu veux allumer une lampe. Quand tu allumes une lampe, la première chose que la lampe éclaire, c'est d'abord toi. C'est d'abord toi. Ensuite, par rapport à toi, tu vas pouvoir éclairer les autres. Donc fais du bien à toi. Ensuite, toi, tu feras du bien aux autres. N'essayez pas de... Parce que si vous faites ça, vous aurez l'impression que vous allez vous dire, oui, personne ne vous comprend comme ça. Parce que vous êtes tout le temps là à l'écoute des problèmes des gens. Essayez d'avoir un problème de résoudre vos propres problèmes. Et après, vous allez être à l'écoute des problèmes des gens. Ça a toujours été comme ça. Du coup, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, laissez un pouce bleu. Et écrivez en commentaire ce que vous voulez que j'améliore dans mes vidéos. Parce que je viens de commencer tout, c'est un peu difficile. Les pouces bleus, pour moi, me permettront d'avoir un peu plus de force, de courage de continuer avec les vidéos. Parce que là, sur YouTube, je viens de commencer de zéro. Et c'est un peu ça. Du coup, bonne journée à vous si vous regardez cette vidéo la journée. Et bonne soirée à vous. Bonne nuit si vous regardez la nuit. Ciao. Peace.